Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tiens comme à chaque fois à vous demander, si vous le souhaitez, sous le titre de la vidéo, de cliquer sur l'onglet magasin, de contribuer à la chaîne pour acheter un petit t-shirt, un petit sweat à capuche, ou bien une petite tasse, ou encore un sac, même encore le stickers de la chaîne que vous pourrez coller sur votre téléphone portable auquel, si vous êtes satisfait de mon travail, eh bien, contribuez, ce qui me ferait très plaisir pour que je voie que mon travail vous satisfait. Alors, Orange Bank va fermer ses portes. Quelle solution si vous ne souhaitez pas aller chez Hello Bank? Eh bien, c'est ce que nous allons voir juste après ce générique. C'est parti. Orange Bank, la fameuse néobanque du groupe Orange, mobile et Internet, qui était d'abord, avant d'être Orange Bank, groupe à ma banque, qui est arrivé sur le marché avec deux offres, puis une offre pour qui vous souhaitez offrir une carte par une famille ou bien ami. Nous avions donc une carte blanche standard, ici que vous voyez là, qui apportait une offre standard et qui apportait les frais à 0 € que vous payez ou que vous retirez de l'argent en Europe et en France. Vous aviez des assurances pour vos moyens de paiement et vous n'avez rien d'autre avec la carte bancaire ici. Vous aviez une offre premium qui était aussi faite dans un pack familial, un pack qui était devenu ami, que vous auriez pu offrir une carte à qui bon semble. Une carte premium à 7,99 € qui n'avait pas augmenté ses tarifs, qui apportait donc les assurances voyage pour partir en voyage, qui apportait donc les assurances moyens de paiement, 5 € de cashback si vous faisiez un achat chez Orange, et vous aviez les plafonds et les retraits gratuits, directement les paiements et les retraits gratuits, avec votre carte bancaire en France et en Europe. Orange Bank, c'était une fameuse néobanque qui apportait aussi du crédit, des assurances, des livrets d'épargne, qui était donc dirigé par des conseillers de chez Orange et qui apportait donc une solution bancaire. Mais là, vous souhaitez tous quitter la fameuse banque néobancaire Orange Bank car elle vous a signalé sur son site internet que jusqu'à que vous puissiez être clôturé, que les comptes soient clôturés, Orange Bank vous donne encore un accès à vos comptes en banque. Vous pouvez donc les utiliser pleinement jusqu'à que vos comptes soient définitivement fermés. Mais de là, Orange Bank, depuis 2021, était donc apparu sous le radar des banques qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, plus d'argent, pas de rentabilité, pas de clients, et donc Orange Bank a dû donc se dégager pour ne pas faire en sorte de clôturer et directement partir sans suite. Et c'est en 2022 qu'on a reparlé d'Orange Bank qui aurait dû se faire racheter puisque Orange Bank avait donc décidé de vendre son portefeuille comme pourrait le faire la suivante qui, cette année 2024, va fermer ses portes 2025, ma French Bank pourrait peut-être faire en sorte que le portefeuille de chez ma French Bank soit racheté par une filiale. Est-ce que ça sera encore la BNP Paribas? Est-ce que ça sera une autre, la Société Générale? Qui sait? On attend l'aventure de la Poste qui est en déficit d'argent, car en 2023, elle était déficitaire d'argent, plus de rentabilité pour la Banque Postale. En 2023, qui cette année, la Banque Postale devra faire ceinture pour pouvoir se dégager des fonds. Alors donc, Orange Bank vous a laissé un petit message vous disant que vos comptes sont actifs jusqu'à clôture, mais comme 2022, elle a fait parler d'elle pour trouver acquéreur, 2023, l'acquéreur s'est présenté, la banque BNP Paribas a racheté Orange Bank. Orange Bank qui sera migrée sous la fameuse banque en ligne Hello Bank, mais certains n'y trouvent pas d'intérêt car les offres que propose Hello Bank sont peu attractives pour leurs souhaits. Alors donc ici dans cette vidéo, si vous souhaitez continuer et en savoir un petit peu plus sur quelle solution se retourner si vous ne souhaitez pas aller chez Hello Bank après la fermeture ou si vous souhaitez fermer votre compte et directement
quitter avant la clôture de votre compte, eh bien, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner et surtout de partager la vidéo. Donc alors, vous ne sollicitez pas Hello Bank, car Hello Bank, il faut savoir que c'est à peu près les mêmes offres que proposait Orange Bank. Hello Bank, c'est une offre standard gratuite avec un retrait à la BNP Paribas, les frais gratuits du moment que vous payez et que vous retirez de l'argent. Après, vous payez une somme d'argent que vous retirez de l'argent et vous n'aviez pas d'assurance voyage en offre standard. Mais il faut utiliser la carte bancaire. Si vous n'utilisez pas la carte bancaire, il faut payer 3 euros, comme le fait sa concurrente Bourse Banque. Vous n'utilisez pas les cartes bancaires gratuites, il faut payer les cartes bancaires. 5 euros pour l'offre Welcome et 9 euros pour la Ultime. Alors, il faut mieux se retourner vers une offre payante. Alors, on sait qu'on paiera quelque chose, mais au moins, on sera tranquille. Avec Hello Bank, vous avez donc une offre premium qui est Hello Prime, 5 euros l'offre Hello Prime qui propose une carte comme celle que vous voyez chez Orange Bank. Elle vous proposera donc les assurances voyage, donc là vous ne serez pas perdu si vous voulez aller chez Hello Bank. Vous aurez un petit découvert, vous aurez donc des plafonds plus élevés et il vous faudra minimum 1000 euros pour pouvoir acquérir l'offre Hello Prime. Donc là, ça ne sera peut-être pas votre souhait si vous êtes prestataire social, que vous étiez chez Orange Bank. Vous retournez chez Hello Bank, vous allez tomber sur l'offre Hello One. Et donc, ce ne sera pas pour vous la banque de votre souhait. Alors ici, je vais donc vous donner celle qui pourrait vous satisfaire, celle qui pourrait être la plus proche de chez Orange Bank. Il y a Orange Bank qui pousse ses clients. Et là, on le voit très bien. Elle a mis ce petit message. Maintenant, c'est à vous de quitter cette fameuse banque pour pouvoir vous retrouver une nouvelle structure. Alors, n'hésitez pas, n'attendez pas la fermeture de votre compte. N'attendez pas la clôture directe. Faites-le dès maintenant et comme ça, vous serez déjà dans votre nouvelle banque à toute part entière. Alors, la première, c'est Revolut. Revolut avec son offre standard qui sera à 0 euros, tout comme l'offre de Orange Bank, auquel vous aurez une offre standard qui vous proposera des cartes bancaires Visa. Ça ne sera pas des Mastercard comme vous pouvez voir ici, mais Revolut sera vous satisfaire car vous aurez un plus gros panel que chez Orange Bank. Vous aurez du crédit renouvelable, vous aurez un compte flexible, vous aurez des plafonds de carte bancaire tout ou presque illimités, jusqu'à 100 000 euros. Vous aurez donc jusqu'à 200 euros de retrait et après vous payerez 2% du montant que vous retirez de l'argent et vous aurez une carte bancaire avec un RIB français qui se rapprochera directement de la carte standard de chez Orange Bank, qui dit que souvent on la catégorise encore comme étant une banque néo-bancaire, mais Revolut se veut être une banque en ligne. Il y a donc, pour ceux qui seront pas très regardants et qui souhaiteront être en toute sécurité, une licence des fonds de garantie à hauteur de 100 000 euros, que vous serez donc sur la juridiction française, puisque Revolut a donc une succursale en France et un agrément de crédit à toute part entière. Vous serez donc dans une véritable banque avec Revolut. Et il y aura donc N26 avec son offre standard. Si vous sollicitez, retrouvez votre offre standard de Mastercard de chez Orange Bank. N26 avec son offre standard vous proposera donc des retraits, 3 retraits gratuits. Après, vous payerez 2 euros les retraits. Vous aurez une carte virtuelle ou une carte à payer 10 euros si vous sollicitez une carte plastique. Ça sera les deux offres qui pourront égaler l'offre de chez Orange Bank. Alors n'hésitez pas, contactez les services de les banques auxquelles je vous ai cité sur les réseaux sociaux. Ils sauront vous en donner plus d'informations à travers les sites internet et les avis des clients auxquels vous pouvez retrouver ça à travers internet. Vous y verrez, il n'y a pas de quoi avoir peur des blocages de comptes ou bien des personnes qui viendront toujours vous voir pour vous dire ne va pas chez Revolut, ne va pas chez N26, ce sont des voleurs. Ça, je vous dis tout de suite, faites à votre manière, n'écoutez pas ces personnes-là. Plus vous les écouterez, moins vous pourrez vous donner une opinion favorable tout en testant ces deux structures.
Vous sollicitez avoir une offre qui remplace votre offre premium, l'offre premium de chez Orange Bank. Et là, vous cherchez encore et vous ne savez encore pas où vous retourner. Eh bien, c'est comme pour l'offre standard. Il y aura encore Revolut avec son offre premium à 9,99 € qui vous apportera donc des assurances voyage de la Visa classique qui sera tout spécialement bon pour rester en Europe en vacances ou l'offre métal de chez Revolut qui vous apportera ce que vous aviez avec la carte bancaire d'Orange Bank, les assurances dignes d'une Visa première ou d'une Mastercard Gold Mastercard. Vous aurez du cashback, vous aurez tout le panel de chez Revolut et vous aurez donc des rewards auxquels vous pourrez avoir des petites réductions sur certains achats que vous faites à travers ce que propose Revolut. Là encore, je solliciterai encore N26 avec son offre You ou son offre Metal, auquel pour l'offre You, vous aurez donc des retraits plus conséquents que l'offre standard. Vous aurez donc l'offre à 9,90 €, des assurances voyage dignes de la fameuse Mastercard et l'offre Metal plus conséquente car ce sont les assurances de la Visa de la Mastercard Gold Mastercard avec des plafonds bien plus élevés. Alors à vous de voir si l'une des deux que je vous ai citées là, ici, sera prêt à remplacer votre carte premium de chez Orange Bank. Sinon, toutefois, il restera la toute dernière que je conseillerais jamais assez à toutes, c'est la fameuse Lydia. Lydia encore qui n'est pas très au goût de tous, mais Lydia avec son offre gratuite standard qui vous apportera donc 3 000 € de plafond sur 30 jours avec des retraits jusqu'à 250 €. Vous ne pourrez pas aller plus loin et vous aurez quelques petits points comme par exemple le ticket de grattage pour récupérer de l'argent et vous aurez pleinement une fintech quasiment française auquel vous pourrez être en France. Ensuite, il y aura l'offre Black Plus, la toute dernière qui se rapprochera même, je dirais même plus de l'offre premium de chez Orange Bank, qui rapportera donc les assurances moyens de paiement que vous aviez avec votre carte bancaire, les assurances voyage avec une conciergerie et tout le panel de la fameuse fintech crédit. On va dire un coffre, on va dire tirelire, on va dire un épargne pour pouvoir épargner. Vous aurez donc du cashback, vous aurez donc tout simplement la possibilité de faire du trading et de la crypto-monnaie et vous serez plus complet de ce que vous pouvez retrouver dans certaines néobanques citées dans cette vidéo. Alors voilà, je vous ai cité où je conseille de vous retourner si vous ne souhaitez pas aller chez Hello Bank. Ensuite, vous n'hésitez pas, vous me posez toutes les questions. Orange Bank ferme ses portes, n'étant plus rentable. C'est la fin, on le voit très bien. Beaucoup de services sont en train de tomber peu à peu, comme par exemple ma French Bank qui n'est plus aussi rentable, qui n'a pas su récupérer un bon grand nombre de clients, malgré 675 000 clients. Elle n'a pas réussi à acquérir le bon grand nombre de ses clients qu'elle aurait dû acquérir pour être rentable. Qui sera la prochaine? La Banque Postale est en perte aussi d'argent en 2023. Elle a été une banque qui a perdu beaucoup et que cette année 2024, la Banque Postale doit se serrer la ceinture pour pouvoir garder des fonds et pouvoir être dans la continuité. Sinon, la banque devra fermer ses portes, elle aussi. Donc on le voit très bien, ça va mal aussi, ce n'est pas que dans les banques que ça va mal, ça va aussi pour nos fameuses néobanques. Nous scrutons la fameuse Before Bank qui a remis en ordre son service de banque pour pouvoir être à nouveau rentable puisqu'elle n'avait pas de clients. Ça, on l'avait très bien vu à cause de ses offres, mais qui, au final, la fameuse néobanque, Orange Bank, aura été la première à ouvrir le bal pour fermer ses portes. Il y en a eu d'autres bien avant, mais question de néobanque, la première, c'est bien celle-ci. Voilà. Donc des questions, un petit like, un petit abonnement, le partage et sur tous les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.